De retour pour une nouvelle plongée dans le monde du football international. On va se pencher sur les dernières nouvelles du congrès de la FIFA. Ah oui, c'est une période passionnante pour le sport, avec des tournois majeurs à l'horizon et des projets ambitieux qui prennent forme un peu partout dans le monde. Tout à fait. Notre source principale aujourd'hui, c'est 7 Sport, un magazine sportif marocain qui nous offre des perspectives fascinantes sur l'avenir de la Coupe du Monde. Et il y a des histoires incroyables à décortiquer, allant de moments réconfortants de résilience humaine à des projets audacieux qui pourraient redéfinir la façon dont ces événements massifs sont organisés. Commençons par la Coupe du Monde 2030. Gianni Infantino, le président de la FIFA, l'a qualifiée de célébration de l'humanité. Et je pense que c'est une description appropriée. C'est vraiment remarquable de voir le Maroc, l'Espagne et le Portugal, trois nations de trois continents différents, collaborer pour accueillir cet événement mondial. C'est un symbole puissant d'unité qui montre comment le football peut combler les fossés culturels et rassembler les gens. Et le Maroc en particulier est prêt à jouer un rôle unique. Infantino a souligné la chaleur et l'hospitalité des supporters marocains, promettant une expérience inoubliable aux visiteurs. Imaginez un peu, vivre la culture vibrante du Maroc, la passion du football européen et l'excitation de la Coupe du Monde. Tout cela réuni en un seul événement. Le parcours du Maroc lors de la Coupe du Monde 2022 a été remarquable et leur engagement à accueillir ce tournoi en dit long sur leur dévouement au sport et leur désir de partager leur culture avec le monde. Saturday Sport a également partagé une histoire poignante de persévérance et de deuil. Le footballeur marocain, Abdelatif Akrif, qui a tragiquement disparu en mer en juillet, a enfin été ramené chez lui. C'est une histoire déchirante, mais le fait que sa famille ait pu récupérer son corps après des mois d'attente leur offre un sentiment de résolution et leur permet de commencer le processus de deuil. Cela souligne l'importance de la coopération internationale, même face à la tragédie, et le pouvoir de la persistance dans la recherche de la paix intérieure. Changeons de sujet et parlons de la Coupe du Monde 2034, qui promet d'être un événement vraiment révolutionnaire. L'Arabie Saoudite a été confirmée comme pays hôte et ses plans sont tout simplement ambitieux. Cristiano Ronaldo, qui joue actuellement pour l'équipe saoudienne Al Nasser, l'a déjà déclaré la meilleure Coupe du Monde de tous les temps. Il est clairement impressionné par ce qu'il a vu. Il prévoit de construire 11 stades ultramodernes, une toute nouvelle ville construite spécialement pour le tournoi, et d'intégrer des technologies de pointe tout au long de l'événement. L'un des éléments les plus intrigants est le stade Neom prévu, qui sera suspendu à 300 mètres au-dessus du sol. Vous imaginez ça, un stade flottant au milieu de gratte-ciel futuristes, accessible par des ascenseurs à grande vitesse et des véhicules sans chauffeur. C'est un aperçu d'une toute nouvelle ère pour les événements sportifs. C'est un projet incroyablement ambitieux, et bien que les avancées technologiques soient certainement impressionnantes, il est crucial de prendre en compte les défis et les implications potentielles. Vous avez tout à fait raison. Il faut tenir compte de l'impact environnemental de la construction d'une nouvelle ville, de la faisabilité d'une entreprise aussi massive et de l'accessibilité pour les fans de tous horizons. C'est une étude de cas fascinante sur l'intersection du sport, de la technologie et de la durabilité. Et ça soulève des questions importantes sur l'avenir des méga-événements comme la Coupe du Monde. Absolument. Mais avant de se perdre dans le futur, revenons sur quelques développements passionnants qui se produisent en ce moment. Bonne idée. Qu'est-ce que cette Sport avait d'autre à partager? Eh bien, ils ont souligné que le Maroc s'apprête à accueillir un autre événement footballistique majeur, les prestigieux CAF Awards en 2024. C'est une réalisation importante pour le football marocain. Accueillir les CAF Awards est un grand honneur. Et cela souligne l'influence croissante du Maroc au sein du football africain. C'est un témoignage de leur récent succès sur le terrain, y compris leur parcours historique jusqu'en demi-finale de la Coupe du Monde l'année dernière. Exactement. Et leur engagement à développer le sport à tous les niveaux est vraiment louable. En parlant d'étoiles montantes, cette Day Sport a également mis en avant un jeune joueur prometteur qui fait des vagues en Europe. Ah, j'adore ces histoires. Racontez-moi. Il s'appelle Hamza Igaman et il joue au milieu de terrain pour le club écossais des Rangers. Il a récemment marqué un but crucial contre Tottenham en Europa League, ce qui a attiré l'attention de quelques grands clubs. C'est incroyable. C'est toujours excitant de voir de jeunes talents émerger et laisser leur marque sur la scène mondiale. Ça fait réfléchir à qui sera la prochaine génération de superstars du football, avec les Coupes du Monde 2030 et 2034 qui promettent d'être des événements si innovants et spectaculaires. On est sûr d'assister à des moments incroyables et des performances révolutionnaires. J'ai hâte de voir comment ces jeunes joueurs vont se développer et contribuer à l'avenir du sport. Mais ces méga-événements que vous mentionnez, les Coupes du Monde, présentent aussi des défis en plus de l'excitation, n'est-ce pas? Oui, absolument.
Alors que les avancées technologiques et l'ampleur de ces projets sont indéniablement impressionnantes, il y a des questions cruciales auxquelles il faut répondre. Telles que, les coûts financiers. Pour commencer, construire une toute nouvelle ville pour la Coupe du Monde, comme l'Arabie Saoudite prévoit de le faire, est une entreprise incroyablement coûteuse. Et l'impact environnemental de projets de construction d'une telle ampleur doit être soigneusement examiné. Exactement. Il faut s'assurer que ces événements sont durables et ne se font pas au détriment de l'environnement. Et qu'en est-il de l'accessibilité pour les fans? Ces stades futuristes seront-ils abordables pour tout le monde ou seront-ils principalement destinés à une élite riche? C'est un autre point important. Ces événements doivent être inclusifs et accessibles aux fans de tous horizons, pas seulement à ceux qui disposent de ressources financières importantes. Et au-delà des considérations pratiques, nous devons être conscients des implications sociales et culturelles potentielles de ces projets. Vous avez raison, il faut s'assurer que les pays hôtes bénéficient de ces événements de manière significative et que leur patrimoine culturel est respecté et préservé. Je pense que cette plongée a vraiment mis en lumière la nature multiforme du football international. Il y a le frisson du jeu lui-même, les histoires inspirantes des athlètes et la grande vision pour l'avenir. Mais il y a aussi des défis complexes et des considérations éthiques à prendre en compte. C'est un rappel que le monde du football est un microcosme de la société dans son ensemble, reflétant à la fois nos aspirations et nos difficultés. Et alors qu'on avance, il est essentiel de participer à ces conversations, de poser les questions difficiles et de tenir la FIFA et les pays hôtes responsables. Parce qu'en fin de compte, l'avenir du football dépend de nos efforts collectifs pour faire en sorte qu'il reste une force positive dans le monde. Bien dit. Je pense que c'est un message puissant à retenir alors qu'on se tourne vers ces futures Coupes du Monde. Je suis d'accord. On a la responsabilité d'être des fans informés et engagés, de célébrer la beauté du jeu tout en plaidant pour un changement positif. C'est vraiment inspirant de voir comment ces histoires de 7 Days Sport capturent l'essence de l'impact mondial du football. Oui, d'une famille qui trouve la paix après une perte tragique à une nation qui saisit une occasion monumentale de montrer sa culture et sa passion pour le sport, il est clair que le football est bien plus qu'un simple jeu. Tout à fait. C'est un phénomène culturel, une source de fierté nationale et un catalyseur de croissance individuelle et collective. Et avec les Coupes du Monde 2030 et 2034 qui promettent d'être des événements révolutionnaires, on est à l'aube d'une nouvelle ère pour le sport. Les avancées technologiques, les projets d'infrastructures ambitieux et la portée mondiale de ces tournois repoussent les limites du possible. Mais alors qu'on s'émerveille de ces avancées, il est crucial de se rappeler que le véritable cœur du football réside dans les histoires humaines. Vous avez raison. Les histoires de persévérance, de dévouement et d'amour indéfectible pour le jeu qui relient les fans de tous les coins du globe. Des histoires comme celle d'Abdelatif Akrif, qui nous rappellent la puissance de la résilience humaine et l'importance de la coopération internationale. Et les histoires de jeunes joueurs comme Hamza Igaman, qui nous inspirent par leur talent, leur détermination et leur rêve d'atteindre la grandeur. Ce sont ces histoires qui font du football une force si captivante et durable dans notre monde. Alors, pour conclure cette plongée, on vous laisse avec une dernière réflexion. L'avenir du football est une tapisserie tissée de fils innombrables, des fils d'esprit humain, d'innovation technologique et d'une passion commune qui transcende les frontières et les langues. Et en avançant, rappelons-nous que nous avons tous un rôle à jouer pour façonner cet avenir. Que ce soit en soutenant nos équipes préférées, en plaidant pour la durabilité et des pratiques éthiques, ou simplement en partageant notre amour du jeu avec les autres. Embrassons la beauté, l'excitation et les défis qui nous attendent, en sachant que le monde du football est plus riche et plus significatif grâce à notre engagement collectif. Alors continuez à explorer, à questionner et à maintenir l'esprit du beau jeu en vie à la prochaine, et que votre passion pour le football continue à vous inspirer et à vous connecter au monde qui vous entoure.